Avec plus de 600 plateformes de trading de crypto-monnaies, il peut parfois être très difficile de savoir quelle plateforme choisir ou encore par quelle plateforme commencer. Dans cette vidéo, nous vous donnons une idée précise de la meilleure plateforme à notre avis et pourquoi. Bonjour, Mbote, Mbolo, hello, salam alaikum. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous simplifions la compréhension et nous favorisons l'apprentissage des crypto-monnaies, de la finance décentralisée, du Web 3.0 et de la blockchain en général. Nous sommes convaincus que la maîtrise de ces innovations permettra l'inclusion de l'Afrique et des Africains dans le concert des nations. Si vous utilisez les puissants leviers que permettent ces innovations pour améliorer votre vie et celle de vos proches, alors ma mission sera accomplie. Choisir une plateforme de trading de crypto-monnaies peut s'avérer difficile au vu de la très grande variété de plateformes d'échange qui existent. Cependant, il faut toujours garder à l'esprit quelques critères clés lorsque vous faites votre choix. Évidemment, ceci ne constitue en aucun cas un conseil financier. Faites vos propres recherches et prenez des décisions réfléchies en consultant des professionnels au besoin. Le trading est une activité risquée, le trading des crypto-monnaies encore plus. Revenons à nos moutons. Les grands critères qu'il fallait garder à l'esprit lorsque vous faites votre choix d'une plateforme de crypto, d'échange de crypto-monnaies. Le tout premier, c'est la sécurité de mon point de vue. Aucune plateforme, évidemment, n'est infaillible. La sécurité totale, ça n'existe pas. Mais une plateforme peut quand même offrir, de par son historique de piratage et de par sa surface financière, de grosses garanties contre les attaques malveillantes des pirates ou des hackers. De ce point de vue, la plus grosse plateforme d'échange au monde, Binance, me semble appropriée. D'autant plus que elle met en réserve un fonds d'assurance de 10% de tous les frais de transaction de la plateforme pour parer à une compensation partielle des utilisateurs en cas de piratage. Les fonds sont SAFU, comme on le dit dans cette plateforme. Le deuxième critère clé pour moi, c'est les méthodes de paiement. Là encore, la variété des moyens de paiement de Binance me semble très pratique parce que Binance va accepter beaucoup de solutions de mobile money comme le M-Pesa, Move Money, Wise, Western Union, Tigo Money, carte bancaire, MoneyGram, WorldRemit, Interact. Une grande variété de méthodes de paiement peut naturellement contribuer à faciliter les transactions que vous aurez à faire dans la plateforme que vous aurez choisie. Le troisième critère qui est tout aussi important, c'est les frais de transaction. En effet, les frais de transaction sur Binance sont extrêmement faibles. Par exemple, pour acheter de la crypto-monnaie dans le marché spot, où les ordres de vente et les ordres d'achat sont immédiatement exécutés au prix du marché, ou encore pour les acheter ou vendre à court limité, là où les ordres d'achat et les ordres de vente ne sont pas immédiatement exécutés, mais placés dans un carnet d'ordre, les frais de transaction se lèvent à 0,1% et les frais de transaction dans le marché P2P sont de 0% pour les acheteurs. Donc, je vous montre par exemple. Ici, si vous venez à Binance, pour les frais de transaction, si vous êtes un utilisateur régulier, c'est-à-dire un utilisateur là qui a un volume de transaction de 1 million de BNB, de moins d'1 million de BUSD, vous voyez les 30 derniers jours, ou qui a plus de 0 BNB dans son portefeuille, les frais de transaction qui vous seront appliqués seront de 0,1%. Et là encore, si vous utilisez Binance comme monnaie de paiement, vous avez un 25% de remise, vous voyez, ou de discount. Et ça, c'est très important. Maintenant, si vous êtes VIP 1, vous voyez par exemple, là, il s'agit de tous les utilisateurs qui traitent plus d'1 million de BNB, de BUSD et qui ont plus de 25 BNB dans leur compte. Les frais de transaction diminuent encore pour eux. Donc ça, c'est vraiment la façon de Binance de récompenser toutes les personnes qui traitent suffisamment. Maintenant, si vous voulez qu'on regarde peut-être une autre plateforme, prenons la plateforme Coinbase et regardons à quoi ressemble la structure des prêts. La structure des prix.
Donc, vous allez voir que les frais de transaction sont carrément de 0,6%, vous voyez, pour les takers et 0,4% pour les makers. Donc, les takers seront tout simplement les personnes qui placent un ordre d'achat ou de vente au prix du marché, alors que les makers seront ces personnes qui placent un ordre d'achat ou de vente à cours limité. Vous voyez? Donc, vous pouvez voir Binance était à 0,1%, mais Coinbase, par exemple, qui est l'un des plus gros compétiteurs, est à 0,6%. Vous pouvez voir que c'est suffisamment significatif quand même la différence. Ça fait quand même au minimum 6 fois plus de frais. Maintenant, ce qui est important, nous pouvons également partir sur une autre plateforme, CoinMama par exemple, où vous allez voir que les frais de transaction sont carrément de 3,90%. Alors que chez Binance, on est à 0,1% des frais de transaction, comme nous le disions partout. Donc ça, c'est important. Mais Binance, c'est pas tout. Parce que Binance a gracieusement permis, à l'occasion de son 4e anniversaire, qui était le 17 avril 2021, c'est ça ici, de permettre aux utilisateurs qui paient avec la monnaie native de Binance, qui est le BNB, de bénéficier d'une réduction de 25%. Et cette réduction va courir jusqu'au 13 juillet 2022. Et de plus, en utilisant mon lien pour trader, vous bénéficierez encore d'une réduction supplémentaire de 10%. Donc, chez Binance, comme on se disait tantôt, les frais sont presque nuls. Vous voyez, vous allez par exemple remarquer qu'en suivant les différents programmes de fidélité, si vous montez par exemple à VIP 9, les frais que vous allez payer dans la plateforme sont de 0,02%. Et si vous utilisez carrément le BNB, vous aurez payé 0,015% de frais de transaction. Et je dis honnêtement, c'est presque nul comme frais de transaction. Vous avez un peu vu les différentes comparaisons que nous avons fait très rapidement avec CoinMama et avec Coinbase pour vous rendre à l'évidence de ce que, pour vous rendre compte naturellement que les frais de Binance sont extrêmement faibles. Et Binance a une autre grosse promotion qui porte sur stablecoin. Donc, si vous voulez faire des transactions en stablecoin, par exemple, si vous voulez acheter du BUSD ou de l'USDT, carrément, tant que vous faites des échanges sur ces monnaies-là, les frais de transaction sont à 0%. Et moi, je dis, ça, c'est très important. Donc, de façon générale, dans le moteur de recherche Google, moi, je vais toujours vous recommander de peut-être taper frais de transaction, et vous tapez le nom de la plateforme, tapez peut-être CoinMama. Voilà. Lorsque vous le feriez, vous tapez frais de transaction CoinMama, vous aurez comme ça la possibilité de venir pour voir un peu à quel niveau s'élèvent les frais de transaction. Vous voyez, donc là par exemple, vous avez les frais de transaction de CoinMama et on va vous parler de combien, permettez que je puisse regarder. Donc là, les frais de transaction, par exemple, sont de 6,3% pour chaque achat, vous voyez. Et si vous achetez avec une carte de crédit, il y a des frais supplémentaires de 5%. Donc, je veux dire, il faut quand même prendre toujours ce réflexe de taper rapidement dans le navigateur Google pour savoir, OK, quels sont les frais de transaction pour la plateforme avec laquelle je voudrais travailler. Google va vous permettre d'avoir une idée très globale des frais de transaction et ça vous permettra de pouvoir comparer pour savoir la plateforme qui va suffisamment laisser de l'argent dans votre compte. Un autre critère très important, et ça ce sera le dernier pour aujourd'hui, c'est la sélection des monnaies disponibles sur la plateforme. Là encore, Binance, sa plus grosse plateforme, offre plus de 600 crypto-monnaies qu'il est possible d'échanger. Il est donc très fort possible que la crypto-monnaie que vous voulez échanger ou trader soit déjà listée. Le Shiba Inu, par exemple, sans publicité aucune, et a été listé en mai 2021. Et plusieurs autres crypto-monnaies ont été listées depuis 2022. Vous voyez, Coinbase, en comparaison, offre 100 crypto-monnaies sur sa plateforme. Donc, vous voyez, chez Binance, quand même, c'est 6 fois plus. Et ça, croyez-moi, c'est très important quand on est en train de vouloir choisir la plateforme avec laquelle faire ces transactions. Je vous ai laissé un lien qui vous conduira directement sur la page. N'hésitez pas à créer votre compte dans Binance si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et vous profiterez de nombreux avantages offerts par Binance en utilisant ce lien.
Nous sommes actuellement 90 millions à faire partie de cette grande communauté. Viens nous rejoindre. Mais avant, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, ça fait plaisir et ça donne du punch pour continuer. Laissez-moi savoir en commentaire, laissez-moi savoir en commentaire si vous avez besoin d'assistance. C'est toujours un plaisir de discuter, d'échanger avec les membres de la communauté. Restons soudés, restons connectés.